Stéphane Bayou, c'est à vous, puisque vous avez été tiré au sort pour poursuivre cette première partie d'introduction. Je vous en prie, 3 minutes également. Merci beaucoup. Alors moi je vais avoir un autre ton, un autre style, puisque moi je suis un Istréen, vraiment. Et j'aime cette ville, donc je vais la regarder de façon positive. Parlez bien dans le micro. Il y a 30 ans, c'est bon, vous m'entendez, hein. Il y a 30 ans, ma femme et moi, nous sommes venus vivre ici, à Istres. Nous y avons posé nos bagages, nous y avons vu grandir nos enfants. Un d'entre eux est là d'ailleurs. Et aujourd'hui, nous n'imaginons pas vivre notre vie ailleurs qu'ici. Alors pourtant, effectivement, comme nous tous, je fais le constat que notre ville a changé. Alors vous allez me dire, c'est normal que notre ville change. Il faut bien que la ville évolue. Mais le changement, je pense, aurait pu être bien différent. J'ai vu progressivement disparaître les coins de verdure derrière les palissades de chantier au fur et à mesure. En 30 ans, il y a eu de moins en moins de coins de verdure. Vous avez qu'à vous en rappeler pour ceux qui étaient là déjà à cette époque. Les grues font désormais partie des paysages istréens. On les retrouve même sur les cartes postales, pour vous dire à quel point ça fait longtemps qu'elles sont ancrées. Aujourd'hui, le changement de ville semble finalement se résumer à une addition d'opérations immobilières démesurées. Mais franchement, en quoi tous ces projets améliorent-ils le quotidien des Istréens? On est en droit, et même en devoir, je crois, de se poser la question. Alors, Istres Verte et Sociale, qui est la liste que j'ai l'honneur de conduire, est une liste citoyenne. Et pour ceux à qui ça aurait échappé, c'est une liste citoyenne de gauche. Et comme citoyens, nous considérons que nous ne pouvons pas rester là, les bras ballants, simples spectateurs d'une transformation de ville qui ne nous ressemble plus. Alors, nous sommes là pour proposer une nouvelle direction, une nouvelle forme de gouvernance, une nouvelle respiration démocratique. Nous voulons une ville qui partage et qui prend soin de ses habitants, par l'accès au logement, par la santé, par la proximité. Nous voulons une ville qui se prépare à affronter les défis climatiques, économiques, sociaux, qui sont déjà là devant elle. Et nous voulons enfin une ville qui écoute ses habitants et pas seulement tous les 6 ans à l'occasion des élections municipales. Redéfinir un cap clair, remettre le bien vivre des habitants au cœur de l'action publique, préparer l'avenir avec lucidité et responsabilité, c'est ça notre ambition. Je vous remercie. Stéphane Bayou, bonne question. Quel type de maire voulez-vous être si vous deviez être élu le 22 mars? En quoi ça sera si différent que cela, au-delà de ce que vous avez pu dire en introduction? Alors moi, si je suis maire, ce qui me différenciera de M. Bardini, c'est que je porterai mon regard sur Istres et sur les Istréens. Ma seule ambition, c'est finalement d'améliorer le quotidien des habitants d'Istres aujourd'hui. Ce n'est pas de me projeter dans des projets délirants, grandiloquents, ruineux, et ainsi de suite. C'est vraiment de recréer du lien, du contact et de faciliter la vie des habitants tels qu'ils sont là aujourd'hui. Donc je m'appuierai sur des approches d'écoute et le premier élément un peu symbolique que je pourrais traduire, c'est remplacer par le « moi-je » qu'on entend depuis des siècles ici, par le « nous ». Le monde est trop complexe pour qu'un homme seul, quel qu'il soit, ici, puisse prétendre savoir mieux que tout le monde pour pouvoir agir. Et donc il faut interroger les Istréens le plus souvent possible, les écouter, les rencontrer, ne pas attendre qu'ils viennent à son bureau, mais aller vers eux. Depuis des années, le développement urbain ne cesse de croître. Le maire assume sa position et demande la construction de plus de logements en raison du développement à la fois de la base, mais aussi de la zone industrielle-portuaire de Fos. Faut-il réellement construire toujours plus à Istres, construire plus de logements? Et dans ce contexte, comment concilier le développement urbain et économique avec la protection de l'environnement? Robin Bayou, sur cette question-là, qu'est-ce qu'on fait là aussi? Vous êtes en accord avec Robin Préto? Il faut cesser de construire? Il y a beaucoup de points d'accord, et la réponse brutale, c'est pas non, il ne faut pas cesser de construire, il faut se poser la question, non pas de la quantité, mais du comment, du pourquoi, et surtout du pour qui. Alors juste quand même prévenir M. Préto qu'on a peut-être un boom démographique, et qu'on n'a plus de maternité, on ne se l'aura jamais, donc on les découvrira dans quelques années. Ça se voit quand même, hein, s'il y a un boom démographique. Oui. En fait, la question du logement, enfin la question de la construction de logements et l'extension, ce que le maire justifie pour ces projets-là, c'est le mythe des 1100 dossiers de demande de logement qui sont sur son bureau. Donc c'est assez conceptuel, hein. Vous imaginez une colonne de 11 mètres de dossiers sur son bureau.
C'est grand, mais pas à ce point-là quand même. En fait, ce que M. Barnier a sur son bureau, il a 1100 dossiers, la seule chose qu'il peut avoir, ce sont des demandes de logements sociaux. Mais les projets, le Grand Bayonne, l'écoquartiération du Golfe, etc., c'est pas de logement social, il y a les 25%, ça ne répond pas à ce besoin-là. D'où la question de se poser qui est, qu'est-ce qu'on construit, pour qui on le construit? Je suis d'accord avec ce que dit M. Préto, sur le côté, on fantasme le développement économique et donc du coup on anticipe la construction. En vérité, aujourd'hui, la construction ne correspond pas ni aux besoins des Istréens, ni aux moyens des Istréens, ni à la structure des ménages istréens aujourd'hui. Donc il faut se reposer la question de la construction en fonction du besoin réel aujourd'hui des Istréens. Donc je ne dis pas qu'il ne faut plus construire, il faut adapter les logements aux Istréens et se mettre quand même quelques petites limites. On dit effectivement de ne pas s'étendre, alors ça on est contraint normalement par la loi climat et résilience avec le zéro artificialisation nette. Il faut adapter la ville aussi au changement climatique, donc il y a des conditions effectivement. Si on construit, on conditionne. Il y a certes les réseaux à imaginer, il y a les questions de parking, il y a aussi les questions de rafraîchissement, les questions de gestion de l'eau, et ainsi de suite. Donc c'est conditionner tout ça. Sur les logements sociaux, vous venez de l'évoquer, il y a précisément dans votre ambition, votre philosophie, un sujet à traiter pendant les prochaines années. Est-ce qu'il faut en faire plus, en faire différemment? Alors, il faut répondre aux besoins. En fait, les logements sociaux aujourd'hui, en fait, il y a des besoins de logements sociaux. La file active de 1100 demandes de logements sociaux est une file active assez classique pour une ville de cette taille-là, en vérité. Après, avec le numéro unique, en fait, les gens demandent dans plusieurs villes. Donc, il ne faut pas forcément s'affoler. Ce qui pose problème dans les logements sociaux aujourd'hui, c'est leur configuration. Ils sont très mal isolés, ils ne fonctionnent pas, le chauffage ne marche pas. Enfin voilà, il y a tous ces éléments-là. Et là, il faut faire de la réhabilitation, et notamment sur les bailleurs sociaux, en particulier les bailleurs sociaux publics. Il faut faire pression pour qu'ils entretiennent son patrimoine. L'UPE 13 vous propose, à vous les candidats, de partager la gouvernance concernant l'économie de notre territoire pour le bien collectif. Êtes-vous prêt à signer ce pacte de confiance? Et un pacte qui repose sur quoi? Vous pouvez nous expliquer en quelques mots? En quelques mots, ça repose sur une intelligence collective et collaborative, c'est-à-dire qu'on peut se mettre autour de la table les représentants du monde économique et les représentants du monde politique et faire avancer les choses ensemble et non pas par défi. Ce pacte-là, prêt à le signer? C'est UPE 13, c'est ça? UPE 13, oui. Alors, nous, dans notre ADN, la question de la participation est au cœur de nos préoccupations. Donc l'idée, c'est la consultation et d'échanger. Alors là, forcément, je ne l'ai pas sous les yeux, je ne vais pas vous dire signer. Mais par contre, derrière, c'est les questions économiques, par exemple. L'idée, c'est effectivement de réunir toutes les parties prenantes autour de ces questions-là. Si on a quelque chose à construire ensemble, c'est toutes les parties prenantes. Alors, toutes les parties prenantes, c'est pas que l'UPE. C'est les commerçants, c'est les artisans, c'est les habitants, c'est toutes les parties prenantes. Donc il faudrait regarder ça dans le détail, mais si votre pacte présente ces logiques de participation et de partage de la réflexion et voire de la décision, pourquoi pas? Mais bon, sur toutes les parties prenantes. Monsieur Payous, allez-y, je vous en prie. Merci. Donc vous l'avez compris, la liste Istres verte et sociale porte en elle des principes fondateurs et structurants. La transition écologique, la justice sociale, la participation citoyenne, c'est ça qui nous anime, c'est ça notre ADN. Pour nous, parce qu'il faut aussi transformer la façon de concevoir la politique ici, pour nous, il n'y a pas d'homme providentiel possible. Il y aura, si nous sommes élus, une équipe qui vous ressemble et qui sera votre écoute. Pour nous, il n'y a pas de grands projets gigantesques, ruineux, etc. Il y aura une action concentrée sur le quotidien. Donc si vous cherchez quelque chose de merveilleux, c'est pas chez nous, c'est pas dans notre programme que vous le trouverez. Mais par contre, si vous cherchez à améliorer votre quotidien, oui. 30 secondes. Pour nous, il n'y aura pas de verticalité du pouvoir, mais une parole ouverte où chacun d'entre vous pourra contribuer pour construire notre dessein collectif. Donc pour conclure, si vous avez besoin d'un grand homme, quelqu'un qui vous prenne par la main comme un enfant pour vous dire ce que vous devez penser, vous avez le choix entre les trois adversaires, les trois concurrents. Mais si vous entendez avoir votre mot à dire dans la construction de notre devenir collectif, alors un seul choix s'impose à vous. Merci beaucoup. Bravo! Merci beaucoup.